Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 11 mai 2023 et nous allons parler d'un sujet sur lequel il n'y a qu'Algérie qui parle, qui s'exprime, qui analyse, qui décrypte. Nous allons parler des relations algéro-saoudiennes parce que enfin l'Arabie Saoudite s'est rappelée de l'existence de l'Algérie. Et le 9 mai dernier, donc, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, s'est rendu à Alger. Et beaucoup donc d'entre vous m'ont posé la question. Mais Abdou, tu nous as dit que l'Arabie Saoudite se contrefiche de l'Algérie, elle méprise l'Algérie. C'est pas vrai, puisque le chef de la diplomatie saoudienne a fini par venir à Alger. Eh oui, mais après quoi? Quand les Saoudiens ont terminé tout le travail qu'ils ont commencé sur la Syrie, quand ils ont arrogé tout le succès autour de la réconciliation de la Ligue arabe avec la Syrie, quand ils ont accompli, terminé toutes leurs démarches et négociations avec la Syrie et l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui n'a ni informé, ni consulté, ni associé l'Algérie à ce processus, alors que l'Algérie est encore une fois jusqu'à maintenant le pays qui assure la présidence tournante de la Ligue arabe. Après tout le processus que l'Arabie Saoudite a géré unilatéralement, en méprisant, en reléguant l'Algérie aux secondes zones, eh ben, Riyad envoie son chef de la diplomatie à Alger. Ça, c'est le 9 mai. Alors, le régime algérien, toujours les dirigeants algériens, font semblant de faire croire qu'il n'y a pas de problème avec l'Arabie Saoudite. Et le chef de la diplomatie saoudienne a été reçu avec tous les honneurs. On lui a déroulé le tapis rouge. Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Il a été reçu par plusieurs dirigeants algériens. Et alors, le ministre des Affaires étrangères saoudien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une convergence totale des vues de l'Algérie et de l'Arabie Saoudite concernant les différentes questions d'intérêt commun. Il a parlé de coopération existante entre les deux pays qui doit être renforcée, notamment pour la sécurité et la stabilité dans la région arabe. Le prince Faisal Ben Farhan, ministre des Affaires étrangères saoudien, a transmis au président Tebboune et au peuple algérien frère les salutations du serviteur des lieux saints de son Altesse, le prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz. J'ai noté, comme à l'accoutumée, une totale convergence de vues des royaumes d'Arabie Saoudite et de l'Algérie, et j'ai aperçu un attachement de son Excellence le président de la République Abdelmajid Tebboune à aller de l'avant pour renforcer tous les domaines de coopération entre les deux pays à la faveur des nombreuses opportunités offertes dans ce cadre à travers le renforcement des échanges commerciaux qui ont connu une hausse constante ces dernières années, ce qui est complètement fou d'ailleurs. Bon, on va parler des relations économiques entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie qui sont en baisse. Le ministre des Affaires étrangères saoudien, qu'il attend avec importance, il a mis en avant l'importance de sa visite d'aujourd'hui en Algérie, qui vient dans le prolongement des poursuites de la coopération, de la coordination étroite entre les deux pays dans tous les domaines, étant donné que l'Algérie préside, il reconnaît, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie saoudienne, reconnaît que l'Algérie préside actuellement le Conseil de la Ligue arabe, qui est la première instance dirigeante de la Ligue arabe, au niveau du sommet, en attendant de confier la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion du prochain sommet, puisque le prochain sommet de l'Arabie Saoudite, le prochain sommet de la Ligue arabe, plutôt se déroulera en Arabie Saoudite le 19 mai prochain. Donc, en clair, Yashma'a, le chef de la diplomatie saoudienne est venu à Alger pour s'assurer que Tebboune va venir le 19 mai en Arabie Saoudite le sommet va avoir lieu à Jeddah normalement, et pas à Riyad. Oui, les Saoudiens, l'Algérie, c'est elle qui dirigeait le conseil de la Ligue arabe et qu'elle devra donc transmettre le flambeau prochainement. Elle devra transmettre le flambeau prochainement à l'Arabie Saoudite. Mais puisque je vous les contradictions, ni la presse algérienne, ni les dirigeants algériens, même pas un peu d'honneur, un peu de dignité pour défendre les intérêts de notre pays. Puisque les Saoudiens reconnaissent, je dis bien puisque les Saoudiens reconnaissent que c'était l'Algérie qui dirigeait le Conseil de la Ligue arabe. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite a exclu l'Algérie de tout le processus de négociation et de réhabilitation de la Syrie? Pourquoi l'Arabie Saoudite, quand elle a organisé le 14 avril 2023 une réunion avec 9 pays arabes pour traiter, pour plancher, pour préparer le retour de la Syrie, elle n'a pas invité la présidente du Conseil de la Ligue arabe qui était l'Algérie. L'Algérie n'a même pas été informée, n'a même pas été consultée, puisque les Saoudiens
affirment et prétendent que l'Algérie, l'Arabie Saoudite, on a des bonnes relations, que l'Arabie Saoudite donne de l'importance à l'Algérie, que les relations sont bonnes, fraternelles, etc. Pourquoi les Saoudiens n'ont pas pris le temps nécessaire pour inviter l'Algérie, pour l'informer, pour la consulter? Sachant qu'après cette réunion du 14 avril, le chef de la diplomatie saoudienne n'a même pas appelé le chef de la diplomatie algérienne, mais il a préféré appeler les chefs de la diplomatie marocaine et d'autres pays arabes pour les informer des tenants et des aboutissants de ce qui a été décidé dans la réunion de Jeddah le 14 avril. Le 12 avril 2023, c'était le chef de la diplomatie syrienne qui est venu en Arabie Saoudite. Le 18 avril 2023, c'est le chef de la diplomatie saoudienne qui est parti en Syrie. Tout le rapprochement décidé par l'Arabie Saoudite avec la Syrie l'Algérie n'a pas été consultée, ni informée encore une fois, ni considérée. L'Arabie Saoudite a fait cavalier seul, elle a géré toute seule le processus, des négociations avec l'Arabie Saoudite. Elle a, comment dirais-je, géré toute seule les négociations avec la Syrie. Elle a géré toute seule, elle a décidé toute seule en imposant aux autres pays arabes son rythme, son agenda, ses objectifs. Tous les autres pays arabes ont suivi parce que tous les autres pays arabes considèrent le richissime royaume d'Arabie Saoudite comme le leader naturel du monde arabe, comme la puissance du monde arabe. Et donc Mohammed Ben Salman s'est imposé comme le dirigeant le plus puissant du monde arabe dans cette affaire de la Syrie. Alors que l'Algérie, c'est elle qui présidait la Ligue arabe. Et c'est elle qui a entamé le processus, qui a proposé, qui a œuvré de 2020 à 2021 à ce que la Syrie revienne au sein de la Ligue arabe. Et le retour de la Syrie devait être acté et négocié et discuté le sommet de la Ligue arabe d'Alger, le 1er de novembre 2022. Ça n'a pas été fait parce que les Saoudiens ont refusé. Donc les Saoudiens refusent en 2022 et imposent le retour de la Syrie en 2023. Encore une fois, sans consulter l'Algérie. L'Algérie à aucun moment n'a été consultée, n'a été considérée. Donc, il dit le chef de la diplomatie saoudienne, M. Faisal Ben Farhan, il y a une convergence de vues. Elle est où cette convergence de vues? La réunion consultative, la deuxième réunion d'État à la Syrie, fait Amman en Jordanie, alliée de l'Arabie Saoudite, le 1er mai, l'Algérie n'a toujours pas été invitée, ni consultée, ni informée. L'Égypte était présente, l'Algérie non. Et pourtant, l'Algérie, comme le dit bien, si bien le chef de la diplomatie saoudienne, c'est elle qui préside le Conseil de la Ligue arabe. Et c'est elle qui doit transmettre le flambeau pour le prochain sommet à Riyad, qui sera organisé en Arabie Saoudite. Je pense qu'il sera organisé à Riyad, mais à Jeddah. Donc, généralement, c'est Jeddah la ville. Riyad, c'est la capitale, mais c'est Jeddah qui accueille qui accueille généralement, non, que Riyad accueille, c'est Riyad qui sera accueilli. Enfin, c'est Riyad, bon, d'après ce que je suis en train de lire, il sera organisé à Riyad. Mais peu importe, Riyad ou la Jeddah. Donc, l'Algérie, à aucun moment n'a été respectée par l'Arabie Saoudite. Donc, à la dernière minute, les Saoudiens se rappellent de l'existence de l'Algérie. Oui, Joe. Bien sûr, personne ne proteste. Personne ne leur demande des comptes. Personne ne leur demande des explications. Personne n'ose les rappeler à l'ordre. Ni Tebboune, ni aucun des dirigeants algériens n'a osé élever un petit peu la voix face aux Saoudiens pour leur dire pourquoi, pour qui vous vous prenez? Comment vous osez tout organiser en catimini, ensuite vous impliquez tous les autres pays arabes sauf l'Algérie, ensuite vous consultez tous les pays arabes sans l'Algérie, vous associez plusieurs autres pays arabes sauf l'Algérie, et vous décidez tout seul dans un dossier stratégique qui est celui de la Syrie, sur lequel travaille l'Algérie, encore une fois, depuis 2021 et 2022. Il n'y a pas un dirigeant algérien qui a dit « Aïb, je dois les Saoudiens. Aïb, Tebboune a rencontré le chef de la diplomatie saoudienne, bien sûr, etc. Aucune réaction officielle du côté de l'Algérie, aucune réaction critique, aucune réaction négative. Donc, on pardonne tout aux Saoudiens. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que Abdelmadjid Tebboune va sauver l'honneur de l'Algérie en boycottant le sommet de la Ligue arabe qui aura lieu à Riyad le 19 mai prochain, dans 8 jours? Oui, parce que s'il était réellement un président qui est respectueux de l'honneur de l'Algérie et qui voulait préserver la dignité du pays, il n'aurait, j'espère, en tout cas, il Riyad le 19 mai, des esclaves des Saoudiens. Parce que je vous rappelle que Mohammed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, a boycotté, a boudé l'Algérie en novembre 2022. Les gens oublient ça, oublient que Mohammed Ben Salman, il s'est foutu de la gueule de l'Algérie.
Fin octobre 2022, il appelle Tebboune pour lui dire que je ne pourrais pas venir au sommet de la Ligue arabe le 1er et 2 novembre prochain parce que je suis malade. Parce que mon médecin m'a déconseillé de faire la lente algée. Il aurait eu des problèmes au niveau de ses oreilles, une maladie au niveau de ses oreilles qui l'aurait empêché de venir à Alger. Rappelez-vous, vous pouvez trouver toutes les références. Au départ, même l'Algérie n'était pas convaincue par ce prétexte médical. Et d'ailleurs, lors de cette communication privée entre Abdelmajid Tebboune et Mohamed Ben Salman, la présidence algérienne, décide de publier un communiqué pour dire que voilà, il ne peut pas venir parce qu'il a un problème, il est malade, etc. Et les Saoudiens étaient étonnés, ce qui a obligé le cabinet royal saoudien de faire un autre communiqué pour dire qu'effectivement, l'équipe médicale des cliniques royales a préconisé qu'il évite de voyager en avion sur de longues distances sans s'arrêter parce qu'il a un traumatisme au niveau de l'oreille, ce qui rend impossible la visite de Mohamed Ben Salman en Algérie, compte tenu de la longueur du voyage, aller-retour dans un délai n'excédant pas 24 heures. Soit disons que Mohamed Ben Salman était malade. Et on avait compris à l'époque que c'était une moquerie, qui s'est moqué de Tebboune et qui s'est moqué de l'Algérie, puisque 2 semaines plus tard, bizarrement, il ne faut pas aller très loin, Mohamed Ben Salman a participé le 15 novembre 2022 au sommet du G20 qui s'est tenu à Bali en Indonésie. Moraha, il est parti en Corée du Sud, à Séoul, pour rencontrer le premier ministre sud-coréen et pour discuter avec les dirigeants sud-coréens de la coopération et de plusieurs dossiers de coopération avec l'Arabie Saoudite. Ensuite, il est parti le 17 novembre. Il est parti dans un sommet fait Bangkok. Ça concerne le 18 novembre 2023. Ça concernait le forum de la coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok. Et il a rencontré, d'ailleurs, il avait rencontré Emmanuel Macron là-bas à cette occasion, comme il avait le président français, Emmanuel Macron, comme il a rencontré plusieurs dirigeants asiatiques, de pays importants en Asie. Donc Mohamed Ben Salman, malade pour venir à Alger, mais il était très en forme pour aller jusqu'à Bali, ensuite Bangkok, ensuite Séoul. Bali, Séoul, ensuite Bangkok. Donc clairement, il n'était pas malade. Où il a son traumatisme à l'oreille, il a été guéri en 2 semaines. En 2 semaines, juste après le sommet de la Ligue arabe à Alger, Mohamed Ben Salman. Tout le monde avait compris, y compris des analystes proches du régime saoudien, des éditorialistes très influents, et certains journaux très influents en Arabie Saoudite avaient souligné qu'il y avait un problème avec l'Algérie, que Mohamed Ben Salman a boycotté, a boudé l'Algérie parce qu'il y a une mésentente avec Abdelmajid Tebboune qui clairement n'est pas apprécié par les Saoudiens et son rôle son rapprochement avec le Hamas, la faction palestinienne en juillet 2022, et son rôle, sa proximité avec certaines factions palestiniennes proches de l'Iran n'était pas du tout apprécié par l'Arabie Saoudite. Sa politique globale aussi au Maroc, qui est l'allié de l'Arabie Saoudite des Émirats, et son hostilité vis-à-vis des intérêts des Émirats de l'Arabie Saoudite dans certains pays, dans certaines régions comme la Tunisie et la Libye, ont beaucoup déplu aux Saoudiens, où les Saoudiens ont voulu sanctionner l'Algérie, ont voulu donc rabaisser l'Algérie, l'humilier. C'est ce qui a été fait, puisque Mohamed Ben Salman s'est moqué de l'Algérie. Il a dit que je suis malade. À la fin, c'est Rahel Bali, ou Rahel Bangkok, ou Rahel Séoul. Donc il n'était pas malade parce que ces voyages sont aussi longs que le voyage vers l'Algérie. Et rien n'empêchait Mohamed Ben Salman de rester à Alger plus de 24 heures. Le voyage de Mohamed Ben Salman à Alger était prévu depuis 2020, il est question. Je dis bien, il est prévu depuis 2020 que Mohamed Ben Salman vienne à Alger. Et à chaque fois, ça a été reporté ou ça a été annulé. À chaque fois. On ne comprend plus rien. Je dis bien qu'on ne comprend plus rien. Il y a clairement une politique saoudienne anti-algérienne. Depuis 2020, depuis 2020. Depuis l'arrivée de Tebboune, les relations sont très très mauvaises entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie. On l'a expliqué 1000 fois pourquoi. Maintenant, la question qui se pose, Tebboune qui est déjà parti une fois en Arabie Saoudite, est-ce qu'il aura le courage de renvoyer l'ascenseur? Je dis bien parce que je vous rappelle que l'un des premiers voyages de Tebboune, c'était en Arabie Saoudite fin février 2020, juste avant la pandémie de la Covid-19. C'était l'un de ses premiers voyages à l'étranger. C'est pour vous dire que Tebboune accorde une importance vitale aux relations avec les Saoudiens, qu'il veut absolument
courber les chines. On dirait que Tebboune est en train de supplier les Saoudiens de l'accepter, de le légitimer et de travailler avec lui. Il n'a jamais rien obtenu de la part des Saoudiens. Cette séquence syrienne où l'Arabie Saoudite a humilié, a rabaissé l'Algérie, l'a méprisé, n'a même pas suscité une seule réaction de la part de Tebboune et de ses collaborateurs et des dirigeants actuels du pays, du système Tebboune. Maintenant, est-ce que Tebboune va renvoyer l'ascenseur ou rendre l'appareil à l'Arabie Saoudite et il sauvera l'honneur de l'Algérie en boycottant, en boudant lui aussi le sommet de la Ligue arabe ou l'un des chefs d'État de la Ligue arabe à Riyad? Comme Mohamed Ben Salman Majesh. Pourquoi Abdelmajid Tebboune? Pourquoi le chef d'État, pourquoi le président algérien devrait aller en Arabie Saoudite? Ou Majesh? Eh ben, تثانيك ما تروحلوش. ابعث une délégation de haut niveau. ابعث le premier ministre. ابعث le chef de la diplomatie algérienne. Lui n'est pas venu pour le sommet de la Ligue arabe à Alger. Pourquoi Tebboune devrait aller pour le sommet de la Ligue arabe, des chefs d'État de la Ligue arabe à Riyad? أنا نقولها لكم إذا تبون le fait, s'il part en Arabie Saoudite le 19 mai, là on va comprendre qu'il y a une volonté manifeste, pas de courber les chines, mais de se soumettre et de baisser le pantalon et de demander les faveurs de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a une politique de bradage de la dignité et de l'honneur de l'Algérie juste pour des intérêts personnels qui sont liés aux intérêts du système Tebboune. C'est vrai que l'Arabie c'est un pays puissant, influent, il a de l'argent, il a des connexions internationales, il est proche des Chinois, des Russes, malgré les problèmes et les tensions avec Washington et les États-Unis, ça reste un pays important pour les États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas une raison, de s'agenouiller et d'accepter les humiliations que nous inflige l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une raison. L'Algérie a aussi une histoire millénaire, elle a une dignité, elle a un prestige sur la scène internationale, elle a un parcours, elle a du vécu, on doit se faire respecter. Tebboune n'a pas permis à notre pays, n'a pas imposé le respect de notre pays à l'Arabie Saoudite ni aux autres pays arabes. Tebboune est en train de rabaisser notre pays avec sa politique de courbette vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et j'espère, Yajma'a, je dis bien j'espère qu'Abdelmajid Tebboune n'ira pas. J'espère qu'il n'ira pas à Riyad le 19 mai. Parce que s'il va assister à l'ouverture du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Riyad en Arabie Saoudite, et là, il va marquer un point en faveur de l'Arabie Saoudite et en défaveur de l'honneur de l'Algérie. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas digne d'être un chef d'État. N'a rien à voir avec Boumediene, n'a rien à voir avec Bouteflika, qui eux ont su comment préserver l'image de notre pays, ont su comment défendre son honneur et son prestige sur la scène internationale. Jamais l'Algérie n'a été aussi maltraitée, aussi méprisée. Jamais l'Algérie n'a été réduite à faire des courbettes pour des pays comme l'Arabie Saoudite sur la scène régionale. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire récente de notre pays. Et c'est malheureux, c'est révoltant et c'est cela la vérité. Celles et ceux qui veulent la nier, ce sont des aveugles ou là des personnes de mauvaise foi.